connaît le concours de Miss France, un peu moins celui de Miss Ronde. La finale régionale, c'est samedi soir au Cellier. Le stress monte d'un cran chez Maëva Laroche. Samedi, cette fleuriste de 19 ans participera pour la première fois à l'élection de Miss Ronde Pays de la Loire. En attendant, la Benjamine du concours peaufine son discours. Elle s'entraîne à marcher en talons. Mais ce qu'elle redoute le plus, c'est le défilé en lingerie. C'est là où on montre plus nos formes et comme moi je suis très pudique. C'est un défi pour moi-même pour montrer aux personnes également qu'il n'y a pas que les femmes fines qui existent, pour un peu évoluer de l'état enfant, adolescente à l'état femme. Essayer d'accepter tout ce que j'ai vécu étant jeune. Comme elle, 6 autres candidates de Loire-Atlantique ou de Vendée tenteront de décrocher la couronne régionale. L'harmonie des rondeurs, le charisme, la beauté seront quelques-uns des critères pour les départager. Mais pour les organisateurs, l'essentiel est ailleurs. On a fait des shootings photos avec les candidates et certaines m'ont envoyé un message en me disant « mais tu sais, j'ai pleuré en voyant mes photos parce que c'était la première fois que je me trouvais belle ». Et ça, pour moi, c'est ma plus belle récompense, de les entendre me dire tous les jours je me féminise, j'apprends à faire attention à moi, j'ai changé ma façon d'être. Savoir qu'on peut aider au travers du comité les femmes à s'accepter, c'est extra. Déjà 8 candidates se sont inscrites pour l'édition de l'année prochaine. Et comme Maëva, elles rêveront toutes de représenter leur région lors du concours national. C'est une salle de sport où l'on se soigne. Ceux qui viennent s'entraîner ici à l'hôpital Laennec de Saint-Herblain ont subi un infarctus du myocarde, autrement dit une crise cardiaque. Ils doivent donc réadapter leur cœur à l'effort. On écoute davantage son corps et puis on se rend compte aussi que quand ça se passe bien, un infarctus, ça laisse quand même des séquelles et qu'il y a un apprentissage, autant alimentaire qu'hygiène de vie, en conditions physiques aussi, peut-être un autre rapport avec la vie aussi, peut-être envie de s'occuper un peu plus de soi. Une remise en forme en douceur, quelques heures par semaine, sous l'œil bienveillant des infirmières, pour beaucoup, c'est une nécessité. Souvent, ils ont un peu peur. Ils n'ont pas eu le temps d'accepter ce qui s'est passé, accepter d'avoir tous ces traitements du jour au lendemain et de se suivre aussi. Donc, on les encadre pour qu'ils puissent reprendre une vie normale. Une cigarette va favoriser la formation de caillots, le spasme et l'inflammation. Réapprendre son corps, son cœur et comprendre ces séances collectives permettent d'appréhender les risques du tabac par exemple. Il faut que le patient soit autonome, connaisse sa maladie pour pouvoir la prendre en charge. Appeler le 15 en cas de problème, pouvoir aider son entourage et puis pouvoir aussi prendre son traitement, le prendre bien et savoir pourquoi on le prend, quels sont les effets secondaires, pouvoir en parler à son médecin en cas de problème. Il y a une part effectivement de secret médical, on ne dit pas tout, on ne raconte pas tous ces petits malheurs à tout le monde. Et puis finalement quand on dit moi j'ai eu ça, moi aussi et le voisin aussi, et on n'est pas tout seul. C'est rassurant quelque part. Du sport et de l'éducation pour prendre conscience des risques de récidive, une réalité souvent dissimulée par les progrès médicaux. Si on a été pris en charge très tôt, il n'y a pas de séquelles importantes sur le cœur. Et donc les gens ont l'impression que finalement, ce n'est plus rien de plus qu'un rhume, un rhume du cœur en quelque sorte, quelque chose de très banal. Ce programme de prévention est suivi par 200 patients chaque année à Nantes. C'est un minimum. L'objectif du CHU est de multiplier ce chiffre par 5 dans les prochaines années. Nous sommes en l'an de grâce 1050, Briand a achevé la construction de son château, une forteresse censée défendre la Bretagne contre le perfide royaume de France, dirigé par Henri Ier. Cette année-là, les fermiers des Marches de Bretagne commencent à se réunir dans la ville. Pendant quelques jours, on s'y frotte le fessard autour de quelques chopes et l'on admire les bestiaux du coin. La foire de Béret est née. Près d'un millénaire plus tard, Châteaubriand a bien changé, mais l'esprit reste le même à la foire. Cette nouvelle édition commence ce vendredi 9 septembre. Pendant 4 jours, de 9h30 à 19h, le public peut visiter les stands des 400 exposants. Machines agricoles, spectacles équestres, bal country et foire aux bestiaux, il y en aura pour tous les goûts. Du côté des infos pratiques, ce vendredi, le billet coûte 3,50 €, il est à 6 € du samedi au lundi. C'est gratuit pour les moins de 16 ans et les personnes en situation de handicap. Sachez que vous pouvez acheter en ligne vos billets sur www.foiredeberet.fr. Le FC Nantes reçoit Metz ce dimanche à 15 h. Le Polonais Mariusz Stepinski devrait jouer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.
Et si Nantes avait trouvé sa perle rare, celui capable de faire trembler les filets adverses pour venir enfin à bout des problèmes offensifs récurrents du FC Nantes. Apparu pour la première fois au milieu de ses coéquipiers ce matin à l'entraînement, Mariusz Stepinski, le jeune international polonais, est très attendu. Par les supporters d'abord, mais par les dirigeants nantais également, après un transfert à rebondissement. Une situation qui n'effraie pas le jeune attaquant. J'arrive au FC Nantes en forme physiquement, prêt à jouer et sans pression particulière. J'ai juste envie de continuer à progresser et le FC Nantes est le club idéal pour cela. C'est un joueur de surface, c'est un beau joueur de tête, c'est un garçon qui techniquement, on l'a vu ce matin dans les petits jeux, est pas gêné du tout. Donc voilà, quand il est devant les buts, il n'est pas devant quelque chose d'inconnu, quoi. Je veux dire, donc il comprend vite le fonctionnement et on espère que pour lui tout va bien se passer. A commencer par sa première apparition dimanche face à Metz à la Beaujoire, un match pour lequel Kofi Djidji et Diego Carlos blessés seront absents. Les handballeuses du NLA retrouvent la Coupe européenne dès ce vendredi soir face aux Portugaises d'Alavarium. Impatiente de commencer puisqu'on a fait une grosse prépa et comme toute prépa, ça devient long et il nous tarde de rentrer dans le vif du sujet. Marion Calavé et ses coéquipières ont des fourmis dans les jambes. Après une longue avant-saison, le NLA s'apprête à faire son entrée en Coupe d'Europe ce vendredi soir, avant même d'avoir entamé son championnat. C'est un peu inhabituel, mais c'est très bien. Donc on est très content qu'on peut commencer. J'espère que ça va se bien passer et qu'on va pouvoir... on va réussir à se qualifier pour le deuxième tour de Coupe de HF. Un objectif largement à la portée des Nantaises, éliminées dès le premier tour la saison dernière. Cette fois, leur adversaire portugais n'est pas un cador sur la scène européenne. L'occasion idéale de valider le travail réalisé lors de la préparation. Le tirage au sort fait qu'on a vraiment, je pense, l'opportunité d'aller un petit peu plus loin dans la compétition. Et je pense que les filles aussi ont à cœur de se rattraper par rapport à l'année dernière et l'envie de découvrir un petit peu plus ce qui se passe en amont sur la suite d'une Coupe d'Europe. Coup d'envoi du premier round ce vendredi soir à 21h dans la salle métropolitaine de la Trocardière. Le match retour se disputera demain, samedi, non pas au Portugal mais toujours à la Trocardière. Pour des raisons financières, le club portugais d'Alavarium n'a pas souhaité accueillir cette rencontre. Blessé la saison dernière, Valentin Rongier est de retour au FC Nantes. Une reprise difficile pour le milieu de terrain. Écoutez-le. Je me donne à 100%, mais je ne suis pas à 100%, dans le sens où je sais que je peux encore apporter plus. Ça faisait super longtemps que j'avais pas rejoué. C'est absolument pas une excuse que j'essaye de trouver là, mais je sais que je ne suis pas à mon meilleur niveau. Et je travaille tous les jours pour essayer de retrouver le niveau que j'avais l'année dernière et devenir encore meilleur. Maintenant, il n'y a pas que, il y a du positif aussi, le fait de retrouver le terrain, je retrouve peu à peu l'explosivité. Mais c'est vrai que, je ne vais pas vous le cacher, je perds des ballons que je ne perdais pas l'année dernière. Et c'est à moi de, le plus rapidement possible, gommer ça. Tu penses qu'il te faudra combien de temps pour retrouver ton niveau ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait le double du temps où on est blessé pour récupérer son meilleur niveau. Par exemple, si on est arrêté 5 mois, il faudra 10 mois pour récupérer son meilleur niveau. Moi, j'ai été arrêté 7 mois, donc je ne pense pas qu'il me reste encore 4 mois avant de retrouver mon niveau. Mais non, là, je sens que ça revient peu à peu. Et même aux entraînements, je suis de plus en plus en confiance. Donc voilà, il faut que ça continue dans ce sens-là. Et au niveau de l'appréhension, il n'y a plus rien ? Non, j'ai plus du tout d'appréhension. Vraiment zéro. Là, je peux aller dans les duels à fond et j'y pense même plus en fait à mon genou. Est-ce que tu as un nouveau rôle cette année ? Nouveau rôle, tu parles dans le groupe, depuis le début de saison, tu as tout le temps été titulaire. On a l'impression que tu fais partie de ces titulaires indiscutables. Est-ce que toi, tu le sens comme ça ? Est-ce que tu as un rôle presque de cadre finalement ou pas déjà ? Je ne sais pas si j'ai un rôle de cadre. Je suis encore très jeune dans le vestiaire. Si le coach me met titulaire sur le terrain, c'est qu'il voit qu'à l'entraînement, je ne triche pas et que j'essaye de me donner à fond. Maintenant, c'est à moi de rester le plus compétitif et le meilleur possible pour rester sur le terrain. Pour ce qui est dans le vestiaire, ça fait quand même quelques années que je suis au club. Donc, je ne dirais pas que je suis un cadre. Mais je fais partie c'est ma 16e saison ici, donc même si ce n'est pas ma 16e saison dans le groupe professionnel, je connais quand même le club, donc je vais dire qu'on m'écoute peut-être un petit peu plus attentivement maintenant que les années précédentes. Tu es un bon intermédiaire entre les jeunes et les recrues. Ouais, on va dire ça, mais franchement, je vous assure, dans le vestiaire, il n'y a aucun problème entre les jeunes, les anciens, tout le monde se respecte. Il
y a vraiment une super entente, il n'y a même pas besoin d'intermédiaire comme tu viens de le dire. Il y a une cohérence dans le groupe, donc c'est ça aussi, ça va nous aider cette saison et on va pouvoir faire de belles choses avec ça. Comment tu juges le milieu de terrain globalement? Moi je prends plaisir à jouer. Maintenant c'est vrai que les résultats n'ont pas été que positifs depuis le début de la saison. Je parle sur un plan collectif, je pense que le milieu de terrain est équilibré avec Guillaume qui a un profil, même si je sais pas, j'ai lu qu'il aimerait bien jouer un petit peu plus haut, moi je trouve qu'il a le profil adapté pour jouer à ce poste-là, étant donné qu'il est grand, qu'il a une bonne envergure et qu'il ratisse bien les ballons. Maintenant avec Adri, avec Nicolai, Amine et moi, on a tous des profils pas équivalents mais qui se ressemblent un petit peu, dans le sens où on aime bien jouer au ballon, techniquement on est plutôt à l'aise et ça aide sur le terrain parce qu'il y a plus de complicité que l'année dernière et je pense que ça se ressent dans le jeu. Toi tu préfères jouer avec Guillaume un peu derrière toi, comme ça en sentinelle c'est plus... Moi je m'adapte au système, je m'adapte à la position où on me met sur le terrain. L'année dernière on jouait en 4-4-2 à un moment donné avec deux sentinelles entre guillemets, je faisais partie de ces deux joueurs là et à ce poste là je me sentais bien aussi, donc là faut qu'on fasse avec le système du coach, qu'on apprenne à s'entendre sur le terrain, mais c'est vrai qu'avec Guillaume dans mon dos, moi je suis rassuré, je sais qu'il va bien couvrir le terrain et que nous on peut se concentrer un petit peu plus sur notre partie offensive. Et toi comment tu juges Metz, ça passe faire quoi l'équipe de Metz? Pour être honnête, je les ai pas beaucoup vus jouer. Je sais qu'ils ont fait un bon recrutement. Apparemment, leur match était cohérent. J'ai vu que des résumés. Maintenant, c'est un promu. On sait toujours que les matchs face aux promus, c'est compliqué. On a réussi à aller gagner à Dijon alors qu'ils ont mis 4-2 à Lyon. Donc on disait c'est normal d'avoir gagné. Mais comme quoi, chaque match est compliqué. Et que ce soit Metz ou une autre équipe, il va falloir tout donner parce qu'on sait que tous les week-ends, c'est pas simple. Donc on s'attend à un match compliqué, mais c'est à nous de le rendre le plus facile possible. On a peut-être une pression supplémentaire dans le sens où on est à la maison et on a moins le droit à l'erreur qu'à l'extérieur. Après, je ne veux pas faire de calcul, mais l'année dernière, on avait bien commencé la saison. On avait pris 7 points en 3 matchs, mais on était à 7 points toujours au bout de 7 matchs. Donc faut pas parler d'inquiétude, même s'il est important de gagner. Et surtout qu'on sait que dès le début de la saison, 3 points, ça peut nous faire gagner 7 ou 8 places au classement. Donc il n'y a rien d'inquiétant, mais ce serait très bien et pour les supporters et pour nous de gagner ce week-end.